World TV. Ok, voilà. Ils ont leur porte-parole, ils sont bien organisés. Ils ont leur porte-parole qui va les présenter. Et puis 5 minutes, ça va? Ok. Merci beaucoup, directeur de l'IPAF. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ces moments de partage. Alors, je voudrais ici présenter mes colistières et mes colistiers. Anne Caron, qui est là, qui est conseillère municipale, donc elle se représente, chef de groupe du PDC au conseil municipal. Nous avons Luc Zimmermann, qui est notre président, qui se présente pour la première fois. À côté de Luc, il y a Fabienne Beau, qui est conseillère municipale, qui se représente. Nous avons notre chef de campagne, c'est lui l'idée de bonnet orange, Team Orange. Donc j'ai Marc Zimmermann qui est là. Il y a Zimmermann, il y a Giannelli, donc comprenez Marc Giannelli. Nous avons Léonard Montavon qui est conseiller municipal qui se représente. Il y a Mata Wasukama qui est colistier, il se présente pour la première fois. Et il y a Daniel Razolo qui se présente, je crois que c'est pour la deuxième fois. Et moi-même qui se présente, je me présente pour la deuxième fois. En 2 mots, le PDC, notre programme, c'est la famille. Nous mettons l'humain au centre. C'est ça nos valeurs. Nous avons parlé de la famille, c'est-à-dire les enfants, les crèches. Nos deux têtes de liste l'ont parlé, Marie Chapuis et Alia Tchaker, c'est-à-dire plus de crèches en ville de Genève, qui est un problème terrible, qui est un problème difficile. Nous parlons des jeunes, c'est-à-dire les jeunes surtout pour notre parti, donc les familles, les jeunes et les aînés. Les jeunes, c'est surtout, en plus de la scolarité obligatoire, en plus de l'apprentissage, en tant que PDC, nous comptons aider les jeunes sur l'entrepreneuriat. Moi-même, j'en parle parce que je représente le parti au niveau de la Fondetec. Et nos aînés, nous en parlons parce que nous voulons un accompagnement de qualité pour nos aînés, des logements adaptés. Et en ce qui concerne la politique au niveau de la ville, des sièges, par exemple pour les places de parc, adaptés par rapport à nos aînés. Voilà brièvement ce que nous comptons en tant que parti politique du centre à mener des solutions concrètes. Nous sommes concrets, nous sommes pragmatiques, nous sommes au centre pour créer des majorités, des gouvernements, apporter des solutions pratiques, pragmatique pour faire avancer notre ville de Genève que nous aimons tant, une ville cosmopolitique, une ville qui a la diversité, une ville internationale, et la raison pour laquelle nous sommes dans cette maison qui est la maison internationale qui accueille beaucoup de conférences. Et ça, en dernier lieu, je voudrais dire, avant moi on a parlé de la subsidiarité entre les pouvoirs publics et les associations. Moi-même, je suis vice-président de Cultura, qui va fêter ses 20 ans cette année. Et en tant que vice-président d'une association qui prône la diversité, c'est comment on peut, en tant que communauté publique, donner à ces associations des moyens, c'est-à-dire des possibilités de pouvoir fonctionner, car l'État, les pouvoirs publics ne feront pas tout. Vous savez, par exemple, les heures des bureaux, et pourtant les associations peuvent prendre les relais là où les pouvoirs ne peuvent pas exercer, surtout en termes de citoyenneté. Merci pour votre attention. Nous sommes là, en tout cas, accordez-nous votre confiance
en tant que parti, en tant que liste, et surtout voter pour le PDC, liste numéro 4. Merci, merci. Merci pour le PDC, ils sont bien organisés et puis ils ont parlé comme un seul homme. Francisco, comme ma tête et mon nom et mon prénom l'indiquent, je suis d'origine portugaise donc. Et j'ai l'immense plaisir d'être là ce soir à l'invitation de l'UPAF. Alors donc, je ne vais pas parler au nom du parti parce que tout le monde est là et donc pourra le faire, mais au nom de notre parti, nous défendons donc un chapitre dans notre programme qui est basé sur 5 axes que l'on considère importants, qui sont l'activité économique et l'emploi, la cohésion sociale, l'espace public, le sport et la culture et l'inclusion. Sur ces points-là, j'aimerais juste faire un clin d'œil sur l'inclusion parce que à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer la semaine de l'égalité avec, en figure de proue ou en point d'orgue, la journée du 8 mars pour la journée des droits des femmes. Je rappelle que cette année, on a fêté les 60 ans du droit de vote des femmes à Genève, et c'est peut-être une problématique qu'on a tendance à oublier parce que tout à l'heure, je reprends les propos qui ont été mentionnés sur la question de la diversité, on a tendance à oublier qu'une minorité de notre pays, entre guillemets, est quand même la question des femmes. Et les femmes représentent plus de 50% de notre pays, et encore aujourd'hui, en 2020, en Suisse, on a des questions d'inégalité qui se posent au quotidien. Et à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait commencer déjà par résorber ces inégalités et ensuite peut-être penser à parler d'égalité homme-femme de manière comme si c'était acquis. Aujourd'hui, ça ne l'est pas et effectivement, c'est un gros problème. Mais la question du droit de vote des étrangers se pose. Au début du mois, j'ai eu, pour la petite anecdote, l'occasion de parler avec les communautés portugaises et de langue portugaise. Et effectivement, c'était un problème. On nous a souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait voter, pourquoi est-ce qu'on devrait élire des gens alors que nous-mêmes n'avons pas le droit d'élire. Eh bien, je leur ai répondu de la manière suivante. Ne donnez surtout pas des arguments aux personnes qui veulent empêcher l'éligibilité. Parce que ces personnes n'attendent que ça, n'attendent que ces exécutions-là pour ne pas ensuite vous élire. Il y a 5 ans en arrière, les communautés étrangères étaient toutes moins participatives. Et cette année, je lance l'invitation et évidemment le défi à toutes les communautés étrangères ici représentées ce soir, s'il vous plaît, participez. Ne donnons pas d'arguments aux personnes qui ne veulent pas étendre le droit de vote et l'éligibilité aux autres communautés. Merci, merci beaucoup. Alors, une femme PS pour compléter? Non, ok. Ok. Il a bien parlé, il a représenté. Moi, c'est rapidement. Jean-Pierre Tombola, je suis originaire du Rwanda, j'habite Vernier en fait, j'habite pas la ville de Genève. Moi, je voulais dire des choses qui m'ont, ou les aspects qui m'ont amené à m'engager politiquement. C'est surtout la discrimination, effectivement, parce que je suis de la minorité. Je constate très personnellement, d'une manière générale, que nos enfants grandissent ici. Je parle des gens issus de l'immigration. Nous venons d'ailleurs, on a une culture qui vient... On a un pied ici, un pied là-bas. Mais les enfants grandissent ici en tant que Suisses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours perçu parce que la perception à l'extérieur n'est pas toujours la même. Il y a autant de discrimination, surtout à l'embauche. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui sont formés à l'université ou qui ont des formations spécifiques, mais lorsqu'il faut des postulations, ce n'est pas toujours le cas. On ne le vit pas de la même manière. Vous avez beau à expliquer, mais on n'a pas toujours la même perception des choses. Donc il y a la discrimination, il y a l'isolement, il y a aussi les problèmes d'intégration, on peut très bien le dire, mais comme je viens de la ville de Vernier, il y a un effort pour le progrès social et l'intégration, la cohésion sociale qui est très développée. Mais nous avons des choses à faire, nous devons nous investir, nous devons voter, et voter pour, peu importe qui vous votez, mais voter pour des partis dont leur programme s'inscrit dans votre sentiment. Si vous sentez réellement que vous votez pour le PS, vous votez pour le PS. Je ne dis pas, je ne demande pas aux gens de voter pour n'importe qui. Votez pour le parti qui défend les valeurs auxquelles vous vous inscrivez. C'est vraiment important. Merci, merci beaucoup. 1 minute. 30 secondes. Ils ont tous les 30 secondes à donner. Alors, très rapidement.
merci beaucoup, monsieur. Je vais m'excuser à cause j'ai un impasse dentaire, en fait, c'est ça. J'ai un impasse dentaire et j'ai du mal à articuler. Alors, je m'appelle Edouard Francisco, je suis d'origine congolaise et je suis enseignant en cycle d'orientation récemment et en même temps, je suis président à la Chambre des commerces entre l'Angola et la Suisse récemment. Vous voyez un socialiste qui a des fibres économiques. Alors, souvent, l'économie, c'est plutôt les libérales. Alors, moi, je suis un socialiste et je dirige une chambre des commerces entre l'Angola et la Suisse. Je suis un fils d'un roi d'un tribu en Angola, un chef coutumier qui aimait bien les gens, qui aime la solidarité, la justice, en fait, c'est ça. Alors, j'ai toujours eu en fait des idées de gauche, en fait, j'ai toujours venu vers des gens et avoir cette solidarité en fait. Et je me présente au PS parce que je me présente au PS parce qu'en fait j'ai toujours défendu l'égalité entre les hommes et les femmes, pour les logements sociaux, pour la jeunesse, pour l'intégrité des jeunesses, comme je disais avant-hier dans les soirées héritiennes, que j'ai dit qu'il ne faut pas vous rester avec votre communauté. Il faut aussi aller vers des Suisses, des autochtones, pour vous intégrer. J'ai donné un exemple simple, on fait un bébé avec des personnes, pas tout seul en fait, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, monsieur Motobo, merci. Merci. On va quand même donner à tout seigneur, tout honneur, à monsieur Régis de Batista, qui est l'artisan des 7 maisons dans laquelle vous vous trouvez. Et qui a beaucoup bataillé pendant plusieurs décennies pour que cette maison soit à la disposition des associations, et là, il l'a géré jusqu'à l'année passée. Voilà, merci beaucoup pour cette gentillesse. Oui, moi j'approuve énormément le programme de l'UPAF, que tu sais. Je suis ici pour soutenir tout le travail et surtout pour leur donner des subventions qu'ils en ont besoin. Effectivement, il n'y en a pas eu. Et pourquoi? C'est un énorme problème, pour pas que l'UPAF, pour beaucoup d'associations, et cette lutte a continué. Ce projet de maison des associations, c'est un projet pour la diversité, et puis il faut la finir. On a beaucoup encore à faire, il faut aider le nouveau conseil de fondation, mais sans une majoration de travaux à faire, il faut absolument améliorer ce bâtiment. La diversité ne pourra pas être exprimée correctement. Pour terminer, je suis un ingénieur, un ancien pilote. J'ai refusé l'armée suisse, puis je suis rentré dans le groupe suisse aux armées. J'ai fait une année de prison pour refus de servir pour mes idées. Et puis voilà, donc j'ai mis en place ce projet parce que je ne savais pas quoi faire en Suisse, mais je trouvais que c'était important de revendiquer toujours la diversité et que chacun d'entre vous puisse s'exprimer dans ce pays qui est tellement important et qui permet l'expression. Donc continuez à lutter pour la manière de vivre correctement dans ce pays et défendre vos valeurs qui existent chez vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur, pour savoir comment faire bouger les lignes aujourd'hui et demain. Donc les Verts sont là pour longtemps. Voilà. Et Tanguy aussi. Bravo. Bien. Très rapidement. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Premièrement, remerciement à l'UPAF évidemment pour la soirée, mais à tout le monde d'être présent. En 30 secondes, l'écologie évidemment ça dépasse de loin l'environnement. Alfonso l'a dit, pour être écologiquement responsable, il faut qu'on parte d'un pied d'égalité. Et le pied d'égalité, ça part de la lutte contre la discrimination. Donc au lieu de faire l'entier du programme qui se base sur le bien-être, la proximité et l'écologie, je vais vous donner 2-3 mesures sur lesquelles on a travaillé dans la législature passée et sur lesquelles on va continuer de travailler pendant la législature à venir. La première des mesures, c'est le revenu de base inconditionnel. C'est une manière pour nous aujourd'hui de ramener un peu d'égalité dans la société pour les personnes les plus discriminées ou les personnes les plus pauvres de notre société. C'est une mesure. La deuxième, on se bat beaucoup sur la réforme de la police municipale. Aujourd'hui, on s'assure en tout cas que la police municipale soit mieux formée sur les questions de violence à l'égard des femmes et évidemment sur les questions de discrimination ou délit de faciès, comme ça a été dénoncé plusieurs fois par le Conseil des droits de l'homme, notamment à l'égard de la Suisse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler, à mieux former nos policiers municipaux et surtout à qu'ils soient plus représentatifs de la société. Amener plus de diversité au sein des forces de sécurité. Ça, c'est aussi un engagement, mais tout ça, bien évidemment, non armé, qu'on soit clair. Et puis, peut-être une troisième mesure sur laquelle j'ai porté ce message pour les Verts, mais avec le soutien de pas mal d'autres groupes et du PDC ce soir,
il faut que je le dise parce que c'est important, c'est une motion qu'on a fait voter. On a fait voter une ligne sur le budget 2020 pour la lutte et la prévention contre le racisme anti-noir, parce qu'aujourd'hui le racisme anti-noir est c'est la première population racisée dans notre pays et dans notre canton. Donc on a fait adopter une ligne de 50 000 francs. C'est un début, c'était la première fois de l'histoire. Donc maintenant on va travailler à mettre l'UPAF en avant et les autres associations pour qu'elles puissent bénéficier de cette ligne-là et faire le travail là-dessus. Voilà, merci. Merci. Tiens, les Verts avaient une femme cachée. Oui, voilà, okay. Bonsoir à tous. Je n'avais pas envie de venir parce que je suis toujours bloquée par ce plafond de verre. Il faut qu'on le reconnaisse tous. Il y avait la PDC qui disait qu'on biffait les noms étrangers. Je me suis présentée comme candidate pour la deuxième fois, juste pour pousser un peu la visibilité sur la diversité, on va dire diversité, je ne vais pas parler de diversité, mais parlons de africaine. On veut avoir des gens de couleur dans les conseils municipaux, on veut avoir des gens de couleur dans les parlements, parlements cantonaux, on veut avoir des gens de couleur au niveau fédéral. Mais si vous remarquez, est-ce que vous voyez un noir au niveau fédéral? Est-ce qu'il y a un noir parlementaire? Il y a eu juste un Congolais qui a été élu, mais on a tout fait pour le dénigrer. Pourquoi? Voilà. Donc si je pense à tout ça, je me dis, bon bah voilà, ce n'est même pas la peine que je me présente parce que de toute façon, on va biffer mon nom et puis je n'aurai pas une chance. Alors pourquoi ça existe? On doit plutôt se battre contre ça que de vouloir à chaque fois, on va dire tous les 5 ans, on demande aux étrangers, on dit aux étrangers, vous voyez, vous avez le droit de vote, vous voyez, vous pouvez élire des gens, mais votons pour les diversités, votons pas les diversités. Moi, je suis là, votez pour les Noirs parce qu'on est visible, on doit être dans les conseils municipaux. C'est pour ça que je suis ici. Ma parole est clivante, mais il faut qu'elle soit clivante pour que nous soyons visibles. Si on dit de faire une discrimination positive, ils vont dire, mais voilà, nous on ne veut pas faire de loi pour une discrimination positive. Il faut que les gens se positionnent. Mais si on se positionne, on nous biffe. Alors, comment voulez-vous qu'on soit visible? Alors, c'est à nous-mêmes de créer cette discrimination positive lors des élections. Voilà, merci. Merci, le doyen. Pour finir, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Écoutez, moi, je vous dis pourquoi je suis revenu en politique. En fait, je dormais, j'ai rêvé. Donc, je vous assure, j'ai rêvé qu'un éléphant d'Afrique demandait à un nègre genevois de lui montrer le lac Léman pour qu'il se désaltère, parce qu'il avait tellement chaud et que c'était le réchauffement climatique. J'ai sursauté, j'ai dit, mais attends Alpha, tu as quand même fait 3 législatures, de 2003 à 2015, tu étais élu. Et maintenant, tu vas encore retourner? J'ai dit, ben oui, je retourne chez les Verts, si c'est le réchauffement climatique. Et je peux vous assurer que le Parti des Verts, en ville de Genève, on vous a concocté un programme à la dimension de ce qui va se passer. On passera à tout le monde, les jeunes pour l'emploi, les personnes âgées pour qu'ils puissent se déplacer sans problème. Il y aura des zones de verdure ici, pour pouvoir contrer ce réchauffement climatique. On a pensé aux migrants, au vivre ensemble, au savoir vivre ensemble, parce qu'il y a le vivre ensemble, il y a le savoir vivre ensemble. Vous savez, quand je fais ma sauce arachide, ça sent dans tout l'immeuble. Mais maintenant, je la fais, et je vous assure, j'ouvre la fenêtre seulement quand j'ai fini de la faire pour que l'odeur sorte. C'est le savoir vivre ensemble, c'est hyper important. Donc on a pensé à tout pour vous, on va vernir la ville, on va la rendre agréable, on va essayer de vivre ensemble. Je reprends ce qu'elle vient de dire, ma soeur qui est là. La discrimination positive est le meilleur moyen de lutte contre l'exclusion des gens. Si vous votez pour les populations colorées, les risques seront colorés et les autres auront le courage de venir. Et le combat politique que nous menons ici, pour que les gens puissent être reconnus, ben, il va marcher. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le rêve, il ne faut pas qu'il soit une réalité. La prospérité qu'il y a en Suisse, les gens viendront la chercher s'ils ont la misère chez eux. Et bien, essayons de la préserver, essayons de vivre ensemble. C'est dans la paix qu'on construit la prospérité. Votez vert, je suis l'éléphant d'Afrique. Merci. Merci beaucoup les Verts. Merci beaucoup à Omar, parce que c'est lui qui a porté la motion, donc qui a permis à ce que... Oui.
Parti des Verts libéraux sur la commune de Chêne-Bougerie. Je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes de Chêne-Bougerie avec moi. D'accord, en gros il n'y a pas grand monde. Je ne veux pas spécialement répéter les lignes de notre parti. Simplement, je vais laisser un petit peu parler ma sensibilité. Premièrement, j'ai moi le sentiment, et c'est aussi un constat, que tous les partis partagent les mêmes préoccupations. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous voulons une croissance durable, la mobilité, les crèches. Bref, nous partageons tous les mêmes préoccupations, comme l'a aussi rappelé Maître Bahunet plus tôt. Moi, j'aimerais simplement dire que ce soir, je suis particulièrement contente. Contente pourquoi? Parce que je connais M. Kanyana, je connais Mme Kemba, moi aussi étant membre de Femmes et Intégration. Nous faisons toujours des activités entre nous, en communauté, on essaie de faire avancer les choses en termes d'intégration, d'entraide. On est en communauté et chacun de nous, je pense, dans ces activités, a aussi un autre monde, celui de la culture dominante où on croise et rencontre et vivant d'autres choses avec les personnes dites suisses, autochtones, d'origine, même si toutes ces définitions restent très nuancées parce qu'elles sont diverses et complexes. Je suis contente parce que ce soir, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un pont entre nos communautés et puis la communauté dominante à quelque part. Et moi, ce soir, j'avais pas tant que ça le souci d'étayer nos programmes, etc., mais de saisir réellement cette opportunité pour aussi entendre les personnes diverses qui composent aussi Genève. On vous a pas tellement entendu, parce qu'on nous demande de l'engagement, de signer une feuille d'engagement. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez de ces élus issus de la diversité, même si on l'a dit, elle est très vaste, cette diversité. Moi, j'aurais souhaité vous entendre quelles sont vos préoccupations, sur quel terrain vous voulez vraiment voir les élus se battre un peu plus. Alors, à juste titre, on a parlé du vote des étrangers, la représentativité, l'éligibilité, la légibilité des personnes étrangères, mais encore, point d'interrogation. Voilà un peu ma sensibilité de ce soir. Merci beaucoup, Mercedes. Merci beaucoup. On va accélérer. Le PLR. Une question. Oui, moi, j'ai des doigts qui m'entendent en fait vos attentes. En tant qu'économiste, je peux faire passer les idées économiques. Donc, j'aimerais que vous me souteniez parce que je m'engage pour défendre une économie forte dans un environnement viable. Voilà tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madeleine. La prochaine, Charlotte Meyer. Charlotte, rapidement. Meyer Hofer, ouais. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je m'appelle Charlotte Meyer Hofer. Je suis ancienne conseillère municipale de la ville de Genève. J'ai été élue en 2007 avec mon frère Alpha. Je fais partie des premières femmes africaines à être élues. Je remercie les Genevois et les Genevoises. Je suis d'Ensemble à gauche, liste numéro 3. Moi, je vais parler du concret. Depuis 2007, notre parti, Ensemble à gauche, nous avons réalisé au niveau du logement bon marché à la rue de Carouge, nous avons construit à la gare des Eaux Vives, nous avons construit à Séchéran les immeubles verts, nous avons construit un peu partout le CEVA. On est toujours dans la rue, nous récoltons les signatures, nous faisons les référendums, les initiatives pour la population, les crèches pour les mamans, le travail pour tous. Donc moi je parle du concret. Et nous, notre parti, nous sommes là, nous sommes parti de gauche. On est là pour intégrer les immigrés, pour les donner des papiers, pour tout le monde, pour l'égalité hommes et femmes, pour le salaire minimum à 4 000 francs. Et
J'ai été aussi président de l'Agenda 21. Je fais partie de l'association de cette maison que j'ai défendue avec le directeur. J'ai toujours soutenu aussi l'université africaine. J'ai toujours été là. Donc je me représente. J'ai été aussi candidate pour le Grand Conseil où j'étais 4e vient ensuite. J'ai même été candidate pour le national. Je suis sortie 10e. Donc je me bats, je suis une femme de terrain. Je suis partie du Cameroun en Piro. Oui, je suis partie du Cameroun en Piro en 82. J'ai fait le Nigeria, la haute voltage, j'ai même vu Sankara. Oui, à l'époque c'était la haute voltage. Côte d'Ivoire, je suis arrivé à Paris en 84, après la Suisse. Donc je tiens encore à remercier les Genevois et mes compatriotes africains qui me soutiennent tout le temps. Merci beaucoup. Merci. Enfin, avant de passer à la toute dernière partie, le MCG, Madame Guylaine Benker et Monsieur Thierry Brunier ne sont pas là. Bien, je rappelle les candidats qui viennent de se succéder, que à part les candidats du PDC et du PS, pour les autres, nous attendons la contribution et nous espérons que vous nous soutiendrez, ne fût-ce que pour prendre en charge, pour ne pas nous retrouver dans un déficit personnel, pour avoir organisé cette manifestation. On va passer maintenant à la dernière partie que je laisse Betty présenter très rapidement, rappeler. Thomas, j'invite Thomas Pitala à présenter la deuxième partie de la soirée qui sera, donc on va vous montrer 3 vidéos qui ont gagné un prix parce qu'on avait lancé dans l'association J'y vote Mézélie un concours vidéo. Et puis il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos. Il y avait un jury qui a sélectionné 3 vidéos qui vont recevoir ce soir un prix. Et puis avant tout, on va vous montrer parce qu'il y aura aussi probablement un prix du public. Ben, je ne sais pas si j'ai tout dit, je passe les micros à Thomas pour compléter si j'ai oublié quelque chose. Merci. Merci Betty, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de prendre la parole pour cette partie qui sera un petit peu plus ludique, puisque placée sous le signe de l'humour. Merci à l'UPAF, merci à Femmes et Intégration de nous recevoir. Donc je suis le président de l'association JLI, les représentants de ma commune. Nous avons mis sur pied un concours vidéo justement pour promouvoir et booster le vote des étrangers à Genève. Donc, mais non. C'est merveilleux. Enfin, mon but à vol. Voilà, prends ce truc là. Les cheveux. C'est bien vous. Vas-y là. Viens ici. Les chiens volcans ou destruction. Mince, un adolescent. C'est bon, Marine. Accroche-toi, petit. Bon. Le bulletin, il va s'échouer. C'est pas grave. Le service des votations et élections comprendra. Petit, tu dois précisément ton bulletin de vote quand tu auras l'âge. Merci. Oh,
une fois, je l'ai pas voté. Ah, c'est un 03, c'est total, ça ouais. Moi, je fais pour une soirée. Hein. C'est pas une soirée. 15 mars, c'est des élections communales. Des élections communales. Les gars, de toute façon, la politique, ça sert à rien. T'as autant de pouvoir d'influence, c'est toujours la même chose. Arrête, c'est les communales. Tu connais vu ça? Ouais, des barbecues. Ouais. 577 habitants. 577 habitants. Ouais. Tu te rends compte que si on fait un groupe WhatsApp avec tes potes, il y a moyen d'accéder à la mairie. Comment ça fait fort? Chers concitoyens. C'est algérien, il est brésilien, je suis uruguayen. Mec, je t'arrête tout de suite. Avant tout, on est suisse. Les Suisses, frère. Tu fais quelle ta boisson préférée? C'est pas la micro. Tu vois ton plat préféré, la fondue. Et si une personne te bouscule, tu dis quoi? Pardon. Ah, c'est chaud, les gars, 15 mars, on choisit, et nous, on fait notre propre choix. Allez, voilà. Pizza, elle est un peu quand même tout ça. Ah, sabotage! Il y en a un. Là, il n'y a pas de son. Ça, c'est Les titres de... Tu connais bien la Suisse, toi? ouais, pas mal, quoi. Bah, je révise mon examen là de naturalisation, mais c'est chaud. C'est ce que c'est, le Roche-Tigraman. Ouais, c'est un petit peu comme la muraille de Chine, mais autour de la Suisse allemande. Ok, c'est pour pas que les Suisses allemands se fassent envahir. Non, là c'est l'inverse. C'est pour pas qu'ils sortent de Suisse allemande. Que s'élève-t-on durant l'escalade? Alors c'est le fait que les Genevois aient repoussé les Savoyards qui tentaient d'envahir le canton. Ok. Bon, au final, ils ont réussi, hein. Ils l'ont juste fait différemment. Quel est le taux limite d'alcoolémie au volant toléré en Suisse? Alors c'est 0,5 pour 1000 ou 2 pour 1000 si t'as un pote au conseil fédéral. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai tout faux. Sérieux? Mais oui. Ouais, bon, pourquoi tu veux être naturalisé aussi? C'est hyper important pour moi, il y a les élections municipales le 15 mars. Ouais, mais pour les élections municipales, t'as pas besoin d'être suisse, hein. Il suffit juste d'avoir habité pendant 8 ans en Suisse. T'es sérieux là? Ça fait 2 semaines que je bosse comme un taré et tu me dis ça maintenant? Et tu sais quoi, on fait un FIFA. Ok. Tu prends la Suisse? En Italie. On joue. Bravo à Steven. Tu veux dire quelques mots peut-être sur les difficultés de la réalisation d'un si magnifique vidéo? Merci Andrea. Voilà, avant toute chose, merci au jury qui a attribué ce prix. Merci aussi à mes amis qui ont participé au montage de la vidéo. Ça se voit pas dans la vidéo parce que je cours beaucoup.
Mais j'ai eu un accident il y a maintenant un peu plus d'1 mois et donc ça a été une période assez compliquée. Donc le simple fait de me voir sur cette vidéo, me revoir plutôt plusieurs fois courir sur cette vidéo, c'est déjà pour moi un immense plaisir. Donc merci en tout cas pour ce prix et merci à toutes et tous. Et merci aussi à ma chère étante qui est là. J'appelle maintenant Omar pour les verres. Merci Omar. Et donc le deuxième prix sera remis par Omar pour les verres et le PS. Donc moi-même, Andrea Villani du PS. Alors, deuxième prix du jury pour le PS et les verts, donc examen de naturalisation, Nicolas Ambredan. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire que c'est un travail d'équipe. Je pense que les honneurs reviennent aussi et peut-être surtout à l'auteur et aux acteurs de cette vidéo. Alors il y a Sébastien, peut-être reconnu ici présent, et aussi Martin. Alors Martin n'a pas pu venir ce soir parce que vous savez, il y a la cérémonie des Césars ce soir. Du coup, il est en route pour la cérémonie des Césars où il est également nominé. Et merci aussi à l'association Joby pour organiser ce concours. C'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Étant moi-même étranger, ça fait 10 ans que je suis en Suisse. Je viens de passer mon examen de naturalisation. C'était pas facile. Et voilà, après autant d'années, on a forcément un sentiment d'appartenance qui se crée à la ville, à la communauté. Et voter, c'est un petit geste. Et c'est un petit geste qui permet de participer à la création d'un avenir commun. Voilà, donc votez avec votre cœur, mais votez aussi pour créer notre avenir, un avenir commun et un avenir prospère pour l'environnement, pour la sécurité, pour la famille et pour tous les thèmes qu'on a entendus ce soir parmi tous ces candidats. Merci beaucoup. Le premier prix sera remis par le PDC et le PLR conjointement. Donc Luc Timmerman, qui est président du PDC Ville de Genève, est candidat, et Elena Rigotti pour le PLR. Bonsoir à tous. Alors, au nom du PLR du PDC, on met le premier prix au... Sans Choton, réalisation de Bruno Pecchi, Nadine Boutmine et Federico Rodriguez. Hello, c'est Bruno Pecchi et je suis vraiment ravi d'avoir remporté ce prix avec mes deux potes. Hello, c'est Bruno Pecchi et je suis vraiment ravi d'avoir remporté ce prix avec mes deux potes. Alors voilà, je suis vraiment triste et désolé de ne pas être là ce soir. Je joue un spectacle à Renan, donc je suis malheureusement pas disponible. Mais en tout cas, merci au jury d'avoir voté pour notre vidéo. Merci au public, merci à tout le monde. Et on espère sincèrement que notre vidéo va inciter les étrangers qui vivent dans leur commune depuis au moins 8 ans à voter en masse le 15 mars. Voilà, je sais pas, toi Nadim, t'en penses quoi? Ah mais Bruno, je suis ravi, mais quel plaisir, c'est fou qu'on ait gagné, c'est génial. Et trop dommage qu'on puisse pas être là parce que là je prépare déjà les bureaux pour la mairie à Russin et là je suis à Ikea, on va aménager gentiment le bureau. Faites, t'en penses quoi au niveau de la déco, on part sur quelle couleur? Par contre pour la déco, là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas que je suis en train de faire de la peinture, c'est que je suis malade. Donc pour la déco, assez petit heure, on va dire. Non, ça me ferait plaisir de la gagner ce concours.
Et merci pour tout ça. Et n'oubliez pas de voter. D'appartenance. Donc on a une appartenance et on veut en même temps appartenir à une nouvelle communauté. Parfait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ce soir ici? Quelle est l'idée qui vous a... Ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de candidats qui viennent d'Afrique et d'Afrique noire. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Il y en a autant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez visibles là. Parce qu'ils ne sont pas assez visibles peut-être. Parce que jusqu'à maintenant, il y en avait peu dans les partis. Et là, on commence effectivement à voir dans l'ensemble du spectre politique des citoyennes et des citoyens d'Afrique qui s'engagent pour leur cité. Et ces citoyens d'Afrique d'origine qui sont noirs, eh bien aujourd'hui, on en voit beaucoup plus. Et ça me réjouit. Bouger et voter. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure en venant dans le train, comment voter? Est-ce que vous pouvez nous dire comment voter lorsqu'on reçoit l'enveloppe à la maison? Alors déjà, il y a deux enveloppes. Il y a une enveloppe pour le conseil municipal et puis une enveloppe pour les exécutifs. Donc il faut séparément, il faut bien ne pas mélanger ces matériels de vote. Et puis donc pour les exécutifs, eh bien, souvent il faut mettre soit 3 noms, soit 5 noms pour la ville de Genève, 5 noms pour la ville de Genève, mais 3 pour les autres communes. Oui. Et puis pour les conseils municipaux, eh bien, choisir les partis auxquels on est le plus proche et mettre le bulletin tel qu'il est proposé. On vient de nous faire comprendre que la participation elle est très faible à 14 jours de scrutin. On n'est même pas à peu près à 5%. C'est compliqué, hein. Et ça, c'est des gens qui votent tout de suite, donc c'est des gens qui sont habitués à voter par correspondance. Donc ça veut dire qu'on peut voter tout de suite ou aussi le jour du vote, parce qu'il y en a qui attendent. Ce qui est important, c'est le dernier jeudi, hein. Donc ça sera 15, 14, 13, c'est le jeudi 12, je pense. C'est le dernier moment pour faire le vote par correspondance. Et après ça sera vraiment jusqu'au dimanche, midi dans les bureaux de vote. Parfait. C'est très bien pour la précision, parce qu'on a quelqu'un qui nous demande comment voter, on ne sait pas quoi faire avec cette enveloppe. Par correspondance, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Mais si vous ne savez pas, il faut aller au bureau de vote le dimanche 4 mars. Alors tout d'abord, je pense que c'est important d'organiser ce genre de soirée, puis ce genre d'événement qui réunit beaucoup de monde et qui réunit les politiques aussi, parce que toutes ces politiques et toutes ces personnes vont avoir une influence sur notre vie. Après, j'entends beaucoup de bonnes paroles aussi, j'entends beaucoup de déclarations, et puis à peu près tout le monde se rejoint, que ce soit le PLR, le PS, les Verts, etc. Donc tout ça finalement ce sont des paroles, et puis moi ce que j'aimerais voir c'est les actes après. C'est comment on va voter, qu'est-ce qu'on va pouvoir pousser, etc. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est que je pense que c'est vraiment important que ce qu'on appelle les candidats de la diversité ici puissent s'exprimer. Et dans ce cadre-là, c'est encore plus important. Et c'est pour ça que ce genre de soirée, je trouve extrêmement important. Et Betty Kiembe, qui l'a organisé. Kiemba. Un grand merci à elle de l'avoir organisé. Oui. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué de tout ce qui a été dit? Tout ce qui a été dit, c'est l'encouragement, en fait, l'encouragement à s'engager, à ne pas se décourager, devant la diversité
parce que forcément il y a de la discrimination. Je trouve que c'est un très bel événement qui permet de voir que dans la diversité, il y a également des diversités en matière de défense d'idéal et surtout en matière de pensée et d'options politiques. Il y a des candidats de tous les partis, ce qui est très intéressant. C'est une richesse. Il ne faut pas être tous dans les mêmes partis, ça ne leur apporte rien. Il faut aller vraiment dans un parti dont on partage les convictions. Et j'ai été heureux de voir qu'il y a des candidats de mon parti, le Parti des Verts, des socialistes, des PDC, des PLR et il n'y avait pas de MCG, mais une partie des Verts libéraux. Et Ensemble à gauche. C'est une très 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 bonne chose. Je suis enchanté, je suis heureux d'avoir vu ça et d'avoir vécu cet événement-là. C'est la première fois que je participe à une soirée comme celle-ci. Je crois que c'est d'ailleurs une première et j'espère que pour que les prochaines années ou même dans les mois qui viennent, il va y en avoir encore d'autres pour que nous puissions montrer qu'il y a une présence de cette diversité africaine ici à Genève. Il en ressort que la diversité africaine ne participe pas beaucoup aux élections parce qu'elle est sur son droit à la naturalisation, le droit à la naturalisation est vissé, de plus en plus vissé. Est-ce que vous partagez cette avis-là? Je comprends que les gens pensent qu'il faut être naturalisé avant de voter, alors qu'en réalité, il suffit d'avoir 8 années de séjour en Suisse pour pouvoir prétendre à voter. D'ailleurs, cela se fait automatiquement. Mais je comprends également la réticence ou la timidité des personnes à s'intégrer. Et j'ai beaucoup apprécié des propos qui ont été tenus et partagés par les uns et les autres qui consistent à distinguer la citoyenneté de la nationalité. Parce qu'on peut être citoyen d'ici et avoir un passeport d'ailleurs. Voilà. Voilà, nous sommes avec Madame Charlotte Maillon, candidate pour cette élection 2020. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée citoyenne, Madame? Tout d'abord, je remercie l'Université africaine de Genève d'organiser cette soirée citoyenne. C'était une réussite, une grande réussite, vraiment, c'est une première. Pourquoi c'est une réussite pour vous? Pourquoi c'est une réussite pour moi? Parce qu'il y avait toute la communauté africaine, même les Genevois étaient là, c'est du jamais vu à Genève. Pour l'Université africaine de Genève. C'est vrai qu'on a compté pratiquement plus de 7 partis politiques présents. Il y avait tous les partis libéraux, il y avait tous les partis, les socialistes, le PDC, il a manqué que le MCG. Oui, il y avait tous les partis, nous-mêmes ensemble à gauche. Parce que nous, ensemble à gauche, nous sommes 2 composants, Solidarité, DAL. DAL, nous faisons ensemble à gauche. Il y avait aussi le Parti du Travail, il y avait les socialistes, les Verts. Donc c'est Genève, c'est vraiment l'identité de Genève. Vous avez proposé aujourd'hui à ce public qui est venu vous écouter, parce que c'est surtout ça, on est venu vous écouter, vous les candidats. Oui, on a proposé à ce public que nous, ensemble à gauche, ce que nous faisons d'ailleurs. Tous les jours, nous sommes sur le terrain, nous faisons les référendums pour la justice fiscale, pour l'égalité entre femmes et hommes, pour l'égalité salariale. Nous demandons un salaire minimum à 4 000 francs parce que la ville de Genève est trop chère. Et nous voulons aussi, nous construisons aussi les logements bon marché. Donc ça fait les années. Moi je suis là depuis 2007. Je me suis toujours battu pour le logement. Et tout le monde peut le voir comment il y a plein de logements à Genève actuellement. Bien sûr qu'il faut déposer le dossier, mais au moins tu es sûr d'avoir un appartement. Alors c'est le
15 mars, comment on fait pour vous voter, vous? Le 15 mars, prenez la liste, prenez votre enveloppe, liste numéro 3, ensemble à gauche, solidarité d'âge. Liste numéro 3. Parfait. Hein? Et je compte sur vous, chers compatriotes, parce que pour mieux vivre ensemble, il faut la solidarité. C'est une ville en mouvement. Il faut être solidaire pour qu'aucun Genevois ou aucun étranger ne puisse dormir dans la rue. Et il ne faut pas qu'il manque à manger. Tout le monde a droit à un toit. Le bien-être, c'est notre lutte pour l'intérêt général. Alors, Madame Ikoko Bantonné, candidate, la jeunesse, la beauté, en politique, pourquoi? Alors, le choix de m'engager en politique a été en fait un peu comme une évidence. Je me suis installée dans la commune de Chêne-Bougerie il y a quelques mois et il était important pour moi de m'engager dans la vie active de ma commune. J'avais ce besoin de me sentir vraiment partie prenante des décisions qui se prennent. Là, typiquement, on vote le 15 pour les élections communales, mais on s'engage en fait pour 5 ans, pour toutes les grandes questions et typiquement, je veux faire partie de ces décisions, du processus, m'engager là-dedans. Comme l'a dit Mandela, ce qui se fait sans nous se fait contre nous et à quelque part ça peut se vérifier. Voilà en gros les raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de m'engager en politique. Vraiment, j'apprécie l'initiative. Oui. Je renouvelle mes remerciements envers l'Université populaire africaine et Femmes Intégration qui ont organisé cet événement. Pour moi, réellement, c'était un pont entre nos communautés africaines et la communauté dominante suisse. Toujours avec la précision que même cette communauté dominante suisse, elle est complexe, elle est nuancée et que j'ai pas une définition claire. Mais je pense qu'on comprend tous de quoi je parle. J'ai aimé le fait qu'il y ait vraiment un pont, qu'on se rencontre, qu'on échange enfin, parce qu'on est toujours nous dans notre coin à faire nos activités et puis la vie qui se passe. Voilà. Ah, ça c'est une très belle chose. Et quelle est l'idée qui vous a le... Il y a eu beaucoup d'idées, il y a même eu des films Jeux Concours. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ce soir? Alors moi, ce qui m'a le plus touché, c'était l'intervention de Dario, qui vraiment a fait ce distinguo entre la citoyenneté et la nationalité. Moi, c'est ce que je retiens, c'est ce qui vraiment, je pense, va habiter mes réflexions ces prochaines heures, ces prochains jours, de vraiment bien comprendre l'essence de la citoyenneté. Comment elle s'exprime, comment elle se manifeste, comment elle se réalise dans ce cosmos genevois. Merci Mercedes pour cette réaction et on vous souhaite bonne chance. Déjà, pour vous voter, pour Mercedes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour voter, pour moi, il faudrait être sur la commune de Chêne-Bougerie, ou si vous connaissez en fait des personnes qui habitent la commune de Chêne-Bougerie, vous pouvez leur transmettre la liste 4. Donc nous faisons alliance, nous les Verts libéraux avec PDC. Vous pouvez retrouver notre parti sur, le programme du parti sur www.bougerie.ca. Avec l'UPAF. Alors, Madame Betty Kimba, bravo, félicitations pour cette soirée. Est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, merci beaucoup. Bon, moi, je suis satisfaite, mais c'est surtout parce que j'ai eu un retour de satisfaction des participants, du côté des candidats et du côté des votants. Wow. Donc, ça prouve que la satisfaction est totale de tous les côtés. Donc il y a équité, tout le monde est satisfait. C'est vrai que je suis réellement satisfait parce que c'est une très belle expérience et une nouvelle expérience. Et surtout une première expérience pour moi. Moi je disais surtout réussite parce que dans la salle nous avons pu observer pratiquement toutes les familles politiques genevoises représentées. Oui. Sachant qu'actuellement, il y a pas mal de choses. En période de campagne, il y a plein d'événements partout. Et les gens ne sont toujours pas disponibles pour venir dans les événements, mais on a pu remplir la salle pour la soirée citoyenne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
parmi tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a vu ce soir ici, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de toutes ces actions? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était la mise en avant de la question de la diversité. C'était la mise en avant de la question du racisme anti-noir qui est très très fortement ressortie parce que les gens se sont sentis interpellés sur cette question qui est très très importante et qui est un problème actuellement parce que c'est un peu négligé. C'est les gens de la diversité. Et puis les Africains ou les Noirs sont un peu exclus de beaucoup de choses et jugés, accusés de pas mal de choses. Et ils sont dans la minorité, ils sont vraiment aujourd'hui parmi les populations les plus fragiles, comme on dit les personnes les plus vulnérables. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne manifestent pas leurs droits citoyens, les droits de vote? Bien sûr, je pense que c'est pas motivant pour eux parce que déjà ils sont pas toujours mis en avant et c'est vrai que les intérêts sont pas non plus très mis en avant et qu'ils sont plus en train d'être appelés à voter mais ils sont pas eux-mêmes éligibles, donc l'intérêt peut se perdre. Parfait. Donc il faudrait bien travailler sur le droit de vote de ces personnes et leur droit d'éligibilité. D'éligibilité, c'est là qu'on pourra atteindre vraiment les vrais droits citoyens. Parfait. Qu'est-ce qu'on attend prochainement comme événement, madame? Alors prochainement, on attend donc l'événement du 28 mars qui est la Journée internationale des droits des femmes. Cette fois-ci, on va mettre en avant le wax. Ça sera une soirée glamour en wax. Et on va mettre beaucoup en avant les femmes d'affaires, les femmes entrepreneurs, parce que ça sera une soirée de remerciements, une soirée bilan après 9 ans d'événementiel auprès des femmes. On va faire un bilan, on va présenter notre nouveau concept et notre nouveau projet. Mais ça sera vraiment... donc on va parler aussi de notre choix. On va parler de la femme de notre choix, qui est la femme entrepreneur, cette femme d'affaires qui a un projet, parce qu'après plusieurs années, nous avons plutôt fait des événements fourre-tout, où nous avons pris en compte toutes les femmes de toutes les catégories, sans précisément choisir une. Mais après 9 ans, je pense que nous avons pu observer les femmes et nous faisons notre choix et nous allons l'annoncer. Ça sera un nouveau départ avec la femme qui nous touche, la femme qui va faire l'objet de nos événements. Ça sera cette femme d'affaires et c'est notre nouveau concept. Cette femme entrepreneur qui a un projet, qui a une entreprise, qui a un produit à vendre. Cette femme-là sera beaucoup mise en avant les prochaines années dans nos actions par rapport à cet événement que vous venez d'organiser. Voilà, nous sommes avec M. Kanyama, le président directeur. Kanyana, c'est différent de Kanyama. Kanyana? Oui. Ça change le sens. Ok. Alors nous sommes donc avec M. Kanyana, le directeur de l'UPAF. M. Kanyana, vous avez organisé cette soirée citoyenne. Félicitations et bravo. Merci beaucoup. On voit que c'est une réussite. Vous avez pu réunir pratiquement toutes les familles politiques génoises ce soir. Même l'extrême droite. Même l'extrême droite, ça c'est bien. Quel est le sentiment qui vous anime actuellement? C'est la joie effectivement d'avoir réuni tous ces gens qui sont à la fois inutiles et nécessaires. Oui. Inutiles dans la mesure où on sait très bien que voilà, un politicien, ça promet, ça parle bien, et puis quand il s'agit d'agir, il y a des intérêts qui jouent. Et puis ça recommence aux prochaines élections. Mais bon, il faut bien... On a besoin des politiciens parce que voilà, la politique, quand on n'en fait pas, elle s'occupe de vous.
Et donc, de temps à autre, on prend le temps de s'occuper de politique, mais sans trop y laisser son âme, parce qu'on reste à distance. Il y a beaucoup de choses justes, réelles, qui ont été dites aujourd'hui. Ouais. C'est pas la première fois qu'on les entend. Bon, peut-être ça pourra aller c'est plus pas les loin. mêmes que vous avez entendus. Oui, c'est pas les mêmes. Mais... Il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de... Oui, mais la politique, elle est comme ça. On ne peut pas faire de politique sans compromis. Et entre compromis et compromission, la distance n'est pas, n'est pas très grande. Donc, il faut être réaliste. Mais on a besoin de politiciens, bien sûr, parce qu'on est dans la cité. Il faut que certains fassent de la politique, mais il faut aussi que d'autres puissent agir sur d'autres plans. Je préfère être actif dans la société civile. Ça me permet de pouvoir aussi avoir un œil sur les politiciens, même si je sais qu'ils s'en fichent, je sais que je peux leur dire. Mais d'avoir quand même d'entendre de temps à autre ce son critique. Eux aussi ont besoin de ça, même s'ils sont prêts à nous réprimer le moment venu avec la violence policière, etc., etc. Mais la soirée a été assez bonne, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des discussions, les gens ont été contents. On verra les prochaines élections, qui va en sortir et comment l'avenir est assuré, mais on va continuer à lutter. On ne va pas toujours compter sur les politiciens. Les politiciens, de temps à autre, ils pensent à nous, mais entre-temps, nous nous organisons. Parce que nous avons la possibilité de nous organiser, de faire encore des choses, même si c'est à petite échelle, on le fait. Et je pense que c'est ça le plus important. Et en ce qui me concerne en particulier, je n'ai pas besoin de résultats. Dans la société civile, on pose des jalons. Les résultats, c'est les prochaines générations qui vont penser à ce que nous avons fait, qui vont se dire, tiens, il y a une idée qui a été mise tel jour, à tel endroit, ça serait bien de pouvoir la mettre en application. C'est un Baobab qui vient de parler, et je dirais, comme on dit en Afrique, un arbre ne mange jamais ses propres fruits. Merci M. Kanyama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette soirée citoyenne, on espère vraiment qu'elle portera des fruits sur la ville de Genève, dans la communauté africaine sur laquelle on a vraiment essayé de mettre, on a mis l'accent ce soir. Tout à fait. Surtout dans la diversité aussi. Merci beaucoup et tu continues à faire un très bon travail, je te félicite. Il y a beaucoup de barrières qui se créent entre les peuples, entre les hommes, mais là, à chaque fois, là où il y a des ponts qui se construisent, Canal Suisse Color, Jordan Balocor, il sera présent. Je vous renvoie l'antenne au studio et à très très bientôt. Around